Grand Lille TV, nous sommes le vendredi 8 novembre, il est tout juste 7h30, vous êtes bien en notre compagnie en direct et on continue. Comme tous les quarts d'heure, voici une nouvelle édition du journal de la rédaction pour tout voir, tout savoir de l'actualité dans votre métropole lilloise. Et à la une de cette édition de ce vendredi matin, on revient tout d'abord sur l'intervention de Martine Aubry. Hier après-midi, devant les médias, la maire de Lille s'est exprimée à l'issue d'une réunion avec les représentants syndicaux et les salariés de la Redoute. Selon elle, le groupe Kering, la maison mère de l'entreprise roubaisienne, a une responsabilité morale vis-à-vis de ses employés. Et Martine Aubry regrette d'avoir été baladée, je cite, du temps où les dirigeants lui promettaient une cession de la Redoute qui respecterait l'emploi. La maire de Lille accuse ainsi directement François-Henri Pinault, le PDG de Kering, d'avoir voulu se débarrasser de la Redoute. Elle pourra bientôt lui dire en face, car elle et les maires de Roubaix et Wattrelos et Tourcoing doivent rencontrer le dirigeant de Kering ce mardi à Paris. En attendant, on l'écoute sur Grand Lille TV. Aujourd'hui, la question, et nous l'avons tous exprimé de la même manière, et les syndicats l'ont tous exprimé avec force, c'est que nous n'acceptons pas une cession tant que nous n'avons pas compris quel était l'avenir industriel et l'avenir d'emploi de la Redoute. Le groupe Kering n'a pas pris ses responsabilités d'actionnaire, n'a pas investi pour permettre à la Redoute, dont il ne faut pas nous faire croire que c'est une entreprise en grande difficulté. Si elle a perdu 50 millions d'euros, c'est parce qu'aujourd'hui son informatique ne fonctionne pas, parce qu'on désorganise la relation client en l'externalisant d'ailleurs pour l'avenir, parce que la logistique n'a pas été modernisée comme d'autres l'ont fait. Autre information à la une de l'actualité aujourd'hui, un appel à témoins pour retrouver la jeune Anaïs, âgée de 14 ans et qui n'a pas donné de nouvelles depuis près d'un mois. Elle a été vue pour la dernière fois le mercredi 9 octobre à Villeneuve-d'Ascq, à la sortie du collège Arthur Rimbaud. La collégienne habite Roubaix et n'est donc jamais rentrée à la maison après les cours. L'adolescente a déjà fugué et plusieurs fois auparavant, mais après un mois sans nouvelles, la police a décidé de lancer une enquête pour disparition inquiétante. Anaïs mesure 1m70, elle a les cheveux mi-longs de couleur châtain foncé, des yeux marrons. Si vous avez des renseignements à son sujet, appelez ce numéro de téléphone 06 27 49 45 54 où vous pouvez également vous rapprocher du commissariat de police le plus proche. L'actualité politique, à présent dans ce journal, à 5 mois des élections municipales, les partis entrent en ordre de bataille et certains comme l'UDI de Jean-Louis Borloo et le Modem de François Bayrou se sont unis pour se présenter plus fort devant les électeurs. Leur nouveau parti s'appelle donc l'Alternative et aura pour but de rassembler les électeurs mais aussi les élus du centre, des élus qui ont souvent noué par le passé de sérieuses alliances ou à droite ou à gauche selon l'intérêt du moment. Exemple avec Olivier Henno, le maire de Saint-André, aujourd'hui à l'UDI, mais qui n'a jamais hésité à se rapprocher du PS par le passé. Il se réjouit de cette nouvelle union, en tout cas, et espère un centre fort pour ses prochaines élections. Un centre qui penchera tout de même bien à droite, selon lui. Nous l'avons joint hier par téléphone, Olivier Henno, le maire de Saint-André-les-Lilles. L'alternative, c'est une volonté du centre de se rassembler, de dépasser les histoires passées et de se projeter dans l'avenir, dans l'intérêt du pays pour, dans cette crise extrêmement rude où les Français sont déstabilisés, eh bien proposer un projet crédible. Et ce projet crédible, il passait par le rassemblement de tous les centres. Et donc aujourd'hui, le centre est rassemblé, oui. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, on évoque le retour du festival caritatif Le Père Noël est-il un rocker ? 19e édition cette année et toujours le même concept. Une place de concert offerte en échange d'un jouet neuf qui sera ensuite donné à un enfant. 7 soirées musicales sont programmées du 20 au 26 novembre dans plusieurs hauts lieux de la musique lilloise. Le Splendide, l'Aéronef, le Magazine ou encore le tout nouveau Grand Sud sont partenaires de l'événement avec chacun leur style. Entre chansons françaises, électro, rock, reggae et même musique classique cette année. La programmation est comme toujours hétéroclite pour plaire au plus grand nombre. Une des responsables de l'organisation était hier sur notre plateau avec Alexandra Gossin. Le dimanche, l'après-midi musique classique justement, avec une nouveauté, on va faire participer des enfants. C'est l'orchestre de Lille Fives qui va jouer et les enfants vont chanter en même temps que l'orchestre va jouer. Donc ça c'est pour le dimanche. Le lundi, soirée rock. Et puis on finit donc le mardi avec la soirée reggae et broussaille en tête d'affiche. 1500 enfants ont été touchés l'année dernière parce que chaque enfant reçoit 3 jouets. Et les jouets restants, on les distribue à d'autres associations en fait, qui vont eux-mêmes distribuer à d'autres enfants.
Enfin, un mot de culture dans ce journal avant ce long week-end du 11 novembre pour une idée de sortie. Et pourquoi ne pas aller découvrir le travail de Yann Fabre au Palais des Beaux-Arts. L'artiste belge présente ici 2 expositions. La première, un hommage à Jérôme Bosch au Congo avec des œuvres spécialement créées pour le musique lillois. Et puis cette première expo présente en fait la seconde, l'événement vraiment de cette rentrée au Palais des Beaux-Arts, une rétro des trésors enluminés de France, un inventaire pourrait-on dire, des manuscrits et des feuillets de l'histoire nationale, auxquels sont ajoutées les œuvres dorées de Yann Fabre dans 2 sublimes jeux de lumière. Tanguy Licluse est allé pour nous découvrir ces 2 expositions et est allé d'ailleurs rencontrer l'artiste Yann Fabre. Je pense que je suis un défenseur de l'esthétique et de la beauté, ainsi que la vulnérabilité du genre humain. En sous-sol, nous avons de magnifiques scripts et dessins. J'ai été influencé par ces grands maîtres. Je m'inspire beaucoup des œuvres du Moyen-Âge et aussi des peintres de cette époque et même de la peinture primitive, pour de nombreuses raisons, notamment pour la spiritualité qu'elle dégage, ainsi que leur intuitivité et le grand sens de l'imagination. L'exposition Yann Fabre au Palais des Beaux-Arts de Lille, c'est à découvrir jusqu'au 10 février prochain. Pour l'heure, 7h36 sur Grand Lille TV. En ce vendredi 8 novembre, on fait le point dans un instant sur les prévisions météo du jour et du week-end et l'infotrafic, bien sûr, en temps réel dans un instant. A tout de suite.